séance d'échauffement avant une compétition de gymnastique rythmique. Ilinca, 13 ans, vit à Bucarest et se passionne pour ce sport qui exige d'impressionnantes qualités athlétiques et un entraînement très poussé. J'ai peur de louper les figures compliquées. J'ai très mal au dos. Et je ne sais pas si je vais réussir à contrôler tous mes mouvements. Sa mère, Carmen, a elle-même été gymnaste et a bien connu les rigueurs de l'entraînement. Aujourd'hui, elle œuvre pour défendre les droits des sportifs. Elle ne peut s'empêcher de porter un regard critique sur la passion de sa fille. Pendant les compétitions, on a tendance à négliger la douleur et à dépasser ses limites. J'ai peur qu'un jour, portée par son enthousiasme et sa passion pour le sport, elle fasse un mauvais mouvement et qu'elle se blesse sérieusement. Carmen Vlaicu et sa fille ont un agenda bien chargé. Après les cours, Ilinca enchaîne 1 à 2 heures d'entraînement 6 fois par semaine et les week-ends sont généralement consacrés aux compétitions. La jeune fille a déjà remporté de nombreux trophées, mais son prochain objectif est une importante compétition internationale. Tu vas utiliser quels engins? Le cerceau et le ballon. Comment se passent les entraînements? T'es contente? Un peu stressée? Au cerceau, tout va bien. Ce qui me stresse, c'est que ma dernière figure au ballon ne réussit pas toujours. Il faut que je travaille encore cette partie. Quand j'étais petite, je voulais absolument faire de la gym parce que ma mère en avait fait aussi. Je faisais tout le temps des acrobaties, des roues et des ponts dans la maison. Alors ma mère a pris contact avec une entraîneuse et c'est grâce à elle si j'ai un bon niveau aujourd'hui. Elle s'est beaucoup occupée de moi et j'ai appris à ne jamais abandonner, même si ça ne marche pas tout de suite. Carmen connaît bien les dangers du sport de haut niveau pratiqué à un jeune âge. C'est pour cette raison qu'elle a créé une association qui vise à protéger les athlètes, en particulier les gymnastes et les gymnastes rythmiques, des abus dont les jeunes filles de l'âge d'Ilinca sont souvent victimes. On a discuté de certains points toutes les deux pour qu'elle puisse reconnaître un abus ou de la discrimination quand elle en est témoin. Elle ne doit pas s'imaginer que c'est normal si elle y est confrontée. Si quelque chose devait la faire souffrir, je pèserais le pour et le contre avant de décider si elle doit continuer. Carmen a rendez-vous avec une athlète avant le prochain entraînement d'Ilinca prévu plus tard dans l'après-midi. Elle me raconte pas tout. Elle a dit qu'elle m'en dirait plus quand j'aurai 16 ans. J'étais un peu déçue parce que je voulais tout savoir. Mais je trouve ça super qu'elle m'aide et qu'elle aide aussi d'autres gymnastes. Elle écoute leurs histoires. Les entraînements étaient vraiment durs avant. Et c'est encore parfois le cas aujourd'hui pour certains. L'association ARATS, pour la protection des droits des athlètes, n'en est qu'à ses débuts et elle n'a pas encore les moyens de s'offrir un bureau en ville. Une société immobilière met une pièce à la disposition de Carmen pour ses rendez-vous. Les sportifs sont toujours plus nombreux à la contacter. En dehors des gymnastes rythmiques, on est aussi en contact avec une haltérophile, quelqu'un de la fédération de bobsleigh et une gymnaste artistique. Alexandra Duman a été quadruple championne nationale de gymnastique rythmique. Elle a dû tout arrêter à 15 ans. La pression psychologique était trop intense. Une vidéo de surveillance dans un gymnase a récemment fait le tour des réseaux sociaux. On y voit une entraîneuse brutaliser une athlète.
Ce qu'on voit sur cette vidéo, c'était mon quotidien. J'ai été frappée avec les poignées des rubans, j'ai eu des coups de corde dans les jambes, on m'a soulevée en me tirant par le chignon avant de me laisser retomber par terre. J'ai encore du mal à en parler. Lors d'une compétition internationale, j'avais tellement peur que je me suis figée dans ma position de départ. J'ai prié pour réussir à faire un mouvement. J'étais comme paralysée de terreur. Je ne pouvais plus du tout bouger. Bien sûr, j'ai enchaîné les fautes. Quand une athlète se plaignait d'avoir été humiliée ou même physiquement maltraitée, l'affaire était aussitôt étouffée. On nous répétait toujours les mêmes phrases. Ne sois pas si sensible, ou alors c'est le prix du succès. Alexandra avait le talent requis pour faire une carrière internationale. Mais aucune faiblesse n'était tolérée. On nous punissait. On nous forçait à continuer même blessés, avec des œdèmes dans les genoux, des chevilles ou des poignets foulés, malgré des douleurs intenses dans le dos. Rien n'était jamais assez grave. Là, on voit bien les points de suture. J'ai eu de la chance parce que je n'avais pas chuté trop lourdement. Ça n'était pas trop sérieux. Mais j'ai quand même dû participer à une compétition alors que j'étais tombée sur la tête la veille. Avec Aradz, j'ai enfin le sentiment d'être écoutée. Carmen veut faire en sorte que les abus dans les sports de compétition soient sanctionnés et qu'ils ne restent plus impunis. Deva, à 400 km au nord-ouest de Bucarest. Jusqu'au début des années 2000, son centre sportif de haut niveau était une célèbre pépinière de champions. Maria Olaru a été médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et double championne du monde en 1999. Elle a fait toute sa scolarité en internat à Deva. Ils m'ont fait la surprise après les championnats du monde, quand j'ai remporté le titre. À mon retour, j'ai découvert cette magnifique photo de moi. Madame Mate, comment allez-vous? Mon Dieu, c'est fou! Dans cette école, personne ne vieillit. Je suis ta carrière sur Facebook et je trouve tout ce que tu fais formidable. J'essaie de faire de mon mieux, mais je ne suis pas sûre que ce soit toujours un succès. Bien sûr que si. Madame Maté a été le professeur de géographie de Maria. On a écrit l'histoire entre ces murs. À l'époque, l'école recevait des milliers de candidatures pour chaque place en sport-études. Au temps du rideau de fer, les compétitions internationales donnaient l'occasion rare de pouvoir parcourir le monde. Maria, originaire de l'est du pays, a rejoint l'école à 7 ans. Les caméras ne sont pas autorisées dans le gymnase en temps normal. Il y a 4 poutres. C'est sur la dernière, au fond, que je me suis cassé la jambe. Ça n'avait pas été très agréable, bien sûr. C'était très douloureux aussi. En tant que gymnaste, j'avais très peu de temps libre. Une demi-journée le jeudi et une autre le dimanche. J'étais épuisée et je me suis souvent demandé comment j'allais tenir jusqu'à la fin de la semaine. C'était aux championnats nationaux à Sibiu en 1999, juste avant les championnats du monde. Je revenais tout juste de blessure. J'ai des sentiments mitigés quand je repense à cette période. Et je me demande souvent comment j'ai fait pour tenir. Maria met fin à sa carrière en 2000. Ce n'est que 16 ans plus tard qu'elle publie ses mémoires, Le Prix de l'or, et devient ainsi la première athlète roumaine à briser le silence. J'avais fait quelques expériences humiliantes, mais j'essayais de les surmonter. Je n'ai pas souvent été frappée, mais j'ai souvent été insultée. Maria retrouve Jessie, son ancienne amie.
Elles se sont connues à l'internat. Jessie était la fille de la cuisinière. Aujourd'hui, elle est la responsable du bien-être à Deva et doit protéger les enfants et les adolescents contre tout type de violence, d'abus, de négligence ou de discrimination dans les pratiques sportives. Jessie s'inspire régulièrement du livre de Maria dans sa mission. Je crois qu'on progresse. Certains doutent encore de l'efficacité de notre travail, mais on avance. Avec le temps, les résultats seront plus parlants. Avec des efforts, on peut trouver un équilibre solide entre les enfants, c'est-à-dire les sportifs, leurs parents et l'encadrement sportif et pédagogique. On va faire une équipe de choc toutes les deux. La Roumanie n'est pas le seul pays où les méthodes d'entraînement sont remises en cause. C'est aussi le cas ailleurs, et notamment en Allemagne. Michelle Thiem s'entraîne quotidiennement au centre sportif de Stuttgart. Elle essaie de retrouver la force et la mobilité qu'elle a perdues après de nombreuses blessures. La gymnaste a remporté plusieurs médailles au niveau national et international. Celle-là, je l'ai gagnée au Brésil en 2016. C'est en fait la première médaille que j'ai décrochée en compétition internationale. Les entraînements intensifs, le surmenage et la pression ont eu raison de sa santé. Michelle enchaîne les fractures de fatigue, les douleurs chroniques et finit par jeter l'éponge. Il y a 4 mois et demi, je me suis déchiré le tendon d'Achille lors de l'échauffement avant une compétition. 4 ou 5 semaines plus tard, je me suis refait exactement la même blessure. C'est pour ça que je viens ici presque tous les jours pour ma rééducation. Tout remettre en état et retrouver ma forme d'avant. En plus de l'épuisement physique, Michelle a aussi souffert de pression psychologique. Je pleurais beaucoup, mais comme c'était le cas de tout le monde, je n'en parlais jamais à mes parents. Après toutes ces années, il suffisait de certains regards, de certains gestes, de certains mots pour nous faire comprendre qu'on n'était pas au niveau ou que quelque chose n'allait pas. On ne retenait de nous que nos échecs. Et puis un jour, on réalise que ce qu'on a vécu n'était peut-être pas tout à fait normal, notamment parce qu'on n'était que des enfants. On se rend compte que certaines interactions ont eu de lourdes conséquences. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend pourquoi on a les problèmes qu'on a. Michelle a subi de nombreuses critiques lorsqu'elle a décidé de partager son histoire. Aujourd'hui, elle forme les entraîneurs à des pratiques plus respectueuses des enfants. Au même moment, à Bucarest, Carmen accompagne Ilinka à son dernier entraînement avant la compétition. Pour prétendre à des médailles dans ce sport, il faut faire preuve de grande qualité athlétique dès le plus jeune âge. Même si ce n'est pas toujours facile pour Ilinka, Carmen y trouve de nombreux avantages. Pour moi, la gymnastique rythmique est l'activité idéale pour une jeune fille. C'est un sport très complet qui développe l'élégance, la grâce, le maintien, le sens de la musique, la coordination, la force et la discipline. Panique sur le banc des mamans. La Fédération roumaine de gymnastique rythmique prévoirait d'empêcher les filles de concourir si leurs mères soutiennent l'initiative de Carmen. Il semblerait qu'on ne puisse pas participer à la compétition. S'ils décident de ne pas nous laisser participer et qu'on a exclu du concours, ils n'auront pas d'athlètes sur le podium. Ce serait un très mauvais calcul. Ilinka souffre du dos. Ses gestes ne sont pas sûrs.
Quand on sent la douleur arriver dans le dos ou la cheville, on perd toute sa motivation. On sait qu'on ne pourra pas être à son maximum. Il ne reste que 2 jours avant l'épreuve. Le centre olympique de Deva se trouve au pied d'une colline surplombée d'un vieux château. Le chemin raide qui y mène compte plus de 1100 marches. Une ascension qui a fait partie de l'entraînement de Maria pendant des années. On se retrouvait au bas des marches. Là, il mettait le chrono en route. À chaque fois, on devait battre son record. Je me souviens qu'on arrivait à gravir en 13 minutes toutes ces marches qui nous donnaient parfois l'impression de ne jamais s'arrêter. C'était un effort immense et pourtant on aimait ça. Rien que le fait de sortir des murs de l'école, d'être au vert, de croiser d'autres gens, c'était un vrai plaisir. De retour au centre, Maria retrouve son ancien chorégraphe, M. Pouya. Durant l'ère communiste, ces athlètes occupaient souvent les plus hautes marches des podiums internationaux. À l'époque, les équipes roumaines de gymnastique, comme celle dont a fait partie Maria, étaient invincibles. Le livre de Maria avait jeté un froid entre eux, et c'est la première fois qu'ils se revoient depuis sa publication. Le chat peut bouger, j'ai cru qu'il n'y arrivait pas. Tu vas voir comme il est rapide. Mais oui, il marche. Ça fait longtemps que je n'avais plus vu un chat aussi gros. Et surtout ici, au centre olympique. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu aurais grand besoin d'un peu d'entraînement. Les bustes des anciens champions trônent à l'entrée de l'école. Et Maria a le sien aussi. Tu es la seule à avoir une statue ressemblante. Je trouve aussi. Regarde celle-là, elle ne ressemble pas du tout à Andrea. Et le cou de Nadia? Le livre de Maria avait créé la polémique dans le milieu de la gymnastique. Aujourd'hui encore, M. Pouya y porte le même regard critique. Ne sois pas fâchée, Maria. Je suis pas fâchée. Ce n'était pas le bon moment. Un point, c'est tout. Je ne vais pas en discuter. Tu aurais dû attendre le bon moment pour le publier. Voilà ce que j'en pense. C'était d'autres temps. On vivait en monde clos et ça nous a permis de connaître des succès énormes. On avait à l'époque beaucoup de très bonnes gymnastes. Le milieu n'était pas en crise comme maintenant. On aurait pu remplacer Maria à n'importe quel moment. Une autre aurait pu prendre sa place. Ce n'était pas un problème. Ces histoires d'abus ont été largement exagérées. Le haut niveau suppose par définition de dépasser les limites qu'on se fixe en général. Et pour pouvoir les dépasser, il faut d'abord que les athlètes puissent les trouver. Ils doivent pouvoir les explorer pour essayer de les dépasser. Quand ils y arrivent, ils doivent être reconnaissants qu'on leur ait permis d'y voir plus clair. Et aujourd'hui, mon Dieu, il faut aussi de l'empathie, de l'écoute et de la complicité quand il s'agit de créer une bonne relation entre des athlètes et leurs entraîneurs. Je crois qu'il est urgent que les choses évoluent dans ce sens. J'ai pardonné à tout le monde. Je suis en paix avec moi-même, avec mon vécu et avec la personne que je suis devenue. Maria aura passé 11 années à l'internat du Centre olympique. Toute sa jeunesse. Le livre qui retrace son parcours a libéré la parole sur le système mis en place à Deva. Un témoignage qui lui vaut aujourd'hui encore de vives critiques. Mais elle reste persuadée que cette publication était nécessaire.
Je voulais aider et surtout éviter que ça se reproduise. Pourquoi je dis ça? On savait à l'époque qu'il se passait des choses qui n'étaient pas normales. Mais on n'avait pas le courage d'en parler. Après 3h30 de route, Maria est de retour chez elle, dans la banlieue de Timișoara. La jeune femme qui élève seule son enfant touche une rente de l'État roumain comme tous les anciens champions olympiques. Son livre décrit le prix à payer pour le succès, les coûts, la terreur institutionnalisée et l'épuisement total. À l'époque, les nuits surtout étaient éprouvantes. Alors je prenais des notes. Je décrivais les choses telles que je les ressentais. L'écriture l'a aidée à surmonter les épreuves. Elle envoie un exemplaire de son livre à une amie gymnaste avec qui elle a partagé ses expériences. Maria a prévu une traduction anglaise de son autobiographie. De nombreux gymnastes qu'elle a rencontrés à l'étranger ont exprimé leur intérêt pour ses mémoires. Les responsables nationaux, en revanche, l'ont déçue. Aucun n'a cherché à la contacter. Si quelqu'un était venu s'excuser ou était juste venu me dire qu'il regrettait, j'aurais peut-être renoncé à publier ce livre. Bingen, à une centaine de kilomètres de Stuttgart. C'est ici que Michel forme aujourd'hui des entraîneurs à des méthodes mieux adaptées aux enfants et leur explique comment protéger les jeunes gymnastes. Elle fait partie d'une nouvelle génération d'entraîneurs qui veulent faire évoluer le sport de haut niveau. Coudes tendus et genoux serrés, ce sont les deux choses à garder en tête. C'est parti. C'est très bien ça. Les coudes encore plus tendus et restez bien en boule, pas vers le haut. Ne saute pas. Vas-y sans sauter, tu te feras moins mal au dos. Si vous avez le temps de vous occuper individuellement de certains enfants, c'est quand même mieux, plutôt que de demander à tout le monde d'enchaîner les figures et de se faire mal à la tête ou au dos, à force de retomber dessus pour la 10e fois. Souvent, quand on laisse la décision aux enfants, ils se sentent responsabilisés. Ils comprennent qu'ils ont votre écoute et qu'ils peuvent décider tout seuls s'ils veulent reprendre ou non. De même, ils iront tester leurs limites. Parce qu'ils savent que s'ils viennent vous voir pour vous parler d'une difficulté ou d'une douleur, vous allez les écouter et y travailler avec eux. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de garder en tête que vous travaillez avec les enfants et pas contre eux. En partant du principe qu'il faut prendre au sérieux les besoins des enfants et ne pas trop exiger d'eux, Michel veut prouver que les performances ne sont pas indissociables d'une bonne santé physique et mentale. On exigeait des performances très tôt et on se rend compte que la gymnastique peut aussi être pratiquée plus tard. Pourquoi ne pas garder nos athlètes en forme le plus longtemps possible et leur permettre de participer aux Jeux Olympiques à 30 ans passés ? Vous avez été super. Ça va vraiment nous être très utile. Merci beaucoup. J'espère. On a toujours du mal à estimer les attentes du public. C'est sûr, parce que chaque entraîneur est différent. Oui, et chaque enfant aussi. Absolument. Mais vous avez très bien géré tout ça et on a beaucoup appris. Ça me fait plaisir. Bon rétablissement. Merci. Aux yeux du public, Michel reste une source d'inspiration en tant qu'ancienne athlète de haut niveau, mais aussi en tant qu'entraîneuse qui veut changer les choses. Maria se rend chez Orhan Küçük, son kinésithérapeute. Joyeux anniversaire, mon cher Orhan. Maria porte les stigmates de sa carrière sportive. Elle a subi une importante opération chirurgicale à la colonne vertébrale. Sans l'implant métallique qu'on lui a installé, elle ne pourrait plus marcher. Mais les douleurs n'ont pas cessé pour autant. Elle a longtemps cherché avant de trouver le traitement qui lui convenait. La plaque se trouve ici. On n'a pas d'accès par là, mais ici c'est mieux. Le muscle sous l'implant se raidit, il se durcit.
Il faut beaucoup le masser pour que toute la zone puisse se détendre. Maria a besoin de ces séances de kiné pour pouvoir se déplacer et ne pas trop souffrir. Elles ne lui sont pas remboursées. La caisse de maladie ne prend pas en charge ce genre de traitement. Bien sûr, chaque sport présente des risques. Mais avec la gymnastique, on s'expose déjà très jeune. Tous ces sauts et ces assouplissements n'ont rien de naturel. Un jour ou l'autre, le corps se venge. Ces jours de compétition à Blaj, à quelques 300 km de Bucarest. Ilinka et Carmen sont parvenus à surmonter les douleurs lombaires et les conflits avec la fédération. Il n'y a plus maintenant qu'à régler les derniers détails. Les filles enchaînent les mouvements rapides et elles doivent constamment garder le contrôle de leur engin. Rien ne doit venir enfreindre leurs mouvements. Il faut que leurs cheveux soient bien attachés. C'est aussi une question esthétique. Leur apparence doit être très soignée. La fédération a fini par valider la participation des filles, dont les mères soutiennent le combat de Carmen. Pendant la compétition des plus jeunes, les grandes terminent de se préparer. Ilinka ne fait pas exception. Elle veut participer en dépit de ses douleurs. J'ai peur de louper les figures compliquées. J'ai très mal au dos. Je ne sais pas si je vais réussir à contrôler tous mes mouvements. Carmen connaît les risques, mais elle comprend aussi le désir de sa fille de prendre part à la compétition et de gagner. Je me fais du souci. Pendant les compétitions, on a tendance à négliger la douleur et à dépasser ses limites. J'ai peur qu'un jour, portée par son enthousiasme et sa passion pour le sport, elle fasse un mauvais mouvement et qu'elle se blesse sérieusement. Après sa carrière d'athlète, Maria s'est formée pour enseigner le sport. Son rêve, transmettre le plaisir de l'exercice physique en toute sécurité. Mes cours offrent une thérapie physique par le mouvement. C'est important de maintenir ses os et ses muscles en bonne santé le plus longtemps possible et de les garder toniques et souples jour après jour. Dans le fond, l'essentiel est d'avoir un corps qui fonctionne. La plupart de ces femmes suivent ces cours depuis plusieurs années. On m'a dit que j'étais comme une drogue. Avec moi, ça va. Sans moi, c'est la déprime. Ce genre de retour me fait très plaisir. Et c'est la plus belle des récompenses. Le premier passage d'Ilinka se passe bien, mais la tension est visible sur son visage. Le plus important, c'est qu'elle aille bien. Je n'ai même pas fait attention à ses notes. Carmen essaie de convaincre sa fille d'en rester là, mais pour Ilinka, pas question d'abandonner. Il lui reste l'épreuve avec le ballon. Et malgré les douleurs, la jeune fille ira jusqu'au bout. Je suis trop inquiète pour me réjouir. Je sais que ce sport demande des sacrifices. C'est sûrement ce qu'elle a dû se dire. Mais il ne justifie pas les insultes et l'exclusion. Ilinka décroche la médaille d'argent. Elle ne sait pas encore que sa participation aux prochains championnats nationaux est menacée. La fédération a en effet décidé d'en exclure les athlètes proches de Carmen.